Les poissons, meilleurs vœux pour cette année 2024. Et c'est parti avec ce mois de janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers poissons? Qu'est-ce qu'on a pour nos poissons? Allez. Poissons, janvier 2024, les louloutes. Merci, 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 merci. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, chers poissons? Qu'est-ce qu'on a? Hop là, qu'est-ce qu'on a? Bénédiction. Ouh, ça y est. La fin d'un cycle, la récolte, que des bonnes choses, que des choses positives, beaucoup de lumière, beaucoup de joie, un apaisement aussi. En tout cas, c'est confirmé. C'est confirmé, c'est soutenu par l'univers et ça va soulager avec une phase vraiment de nouveau cycle qui prend forme et d'apaisement. Voilà ce que j'ai. Alors, énergétiquement parlant, qu'est-ce qu'on a? Donc, une situation, une action, une pensée, en tout cas quelque chose qui est protégé par l'univers, qui vous fait du bien, qui ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de bien-être, beaucoup de plaisir. La bonne étoile, la protection aussi. En tout cas, l'univers est présent là. Et il bénit l'action, il bénit la pensée, il bénit la relation, il bénit ce que vous attendez. Donc, c'est confirmé et c'est du sûr. Qu'est-ce qu'on a énergétiquement parlant pour nos poissons? Nos chers poissons, mes louloutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La dépendance affective. Il y a besoin de renouveau. De renouveau, de renaissance aussi pour apprendre à se détacher, à ne pas être prisonnier d'une relation, prisonnier d'un attachement. Allez, une petite deuxième, et qu'est-ce qu'elle nous dit, l'angoisse? C'est difficile, hein. Au niveau énergétique, le détachement, la prise un peu de recul, le fait d'être bien émotionnellement parlant seul, c'est comme si c'était pas en corrélation avec vous. Donc il y a un besoin d'apprendre là-dessus, mais on sent bien qu'énergétiquement parlant, ça perturbe l'intérieur du corps, ça perturbe l'esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos chers poissons? Qu'est-ce qu'on a, les louloutes? Qu'est-ce qui se passe, les poissons? Qu'est-ce qu'on a? Oh. On a l'impression qu'il y a eu quelque chose de perdu et on s'en remet pas là. On est toujours accroché à ce truc-là. C'est pour ça qu'on a en dominante, enfin en énergie, en tempo, un nouveau cycle, quelque chose qui va vous faire du bien et qui vous est envoyé par l'univers. Alors les poissons, ils ont regardé quelque chose partir et en fait ils se sont pas encore détachés de ça. Et ils sont toujours dans l'observation de ce qui est parti. Il va falloir se booster là, les poissons. Dis donc, dis donc. Il faut se booster un petit peu. Qu'est-ce qu'on a si on parle de vous? Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et toujours dans une phase, je sais pas, d'attente de ce qu'on a perdu, d'attente. On n'a pas décroché de quelque chose qui n'est plus présent. Et on s'en est pas remis, on n'est pas bien par rapport à ça. Bah alors, mes petits poissons, il faut pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, sur vous? L'élévation, les émotions. Oui, il va y avoir. Ça va. Vous avez envie, en tout cas, même si ça c'est présent, vous avez envie d'attaquer l'année différemment. En vous boostant émotionnellement parlant. Vous allez vous mettre un coup de pied au derrière pour vous booster. Oh, le sacrifice. Qu'est-ce qu'ils ont, mes petits poissons? Le sacrifice, la science. Comme si, je sais pas, comme s'il vous manquait des informations et qu'il n'y avait pas la connaissance du tout. En tout cas, vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes dans le mal. Et ça pique là. Ça pique sévère.
Et qu'est-ce qu'on a? Bah, le commencement. Bah, si c'est pas magnifique, ça, l'énergie. Vous voyez, je vous ai dit, vous avez envie de démarrer l'année différemment, envie de vous rebooster émotionnellement. Mais vous êtes quand même à cheval sur ça, sur une phase où je veux me booster, je veux aller bien, je veux lâcher, je veux arrêter de voir en arrière, je veux arrêter de voir ce que j'ai perdu, ce que j'ai plus, je veux complètement lâcher prise de tout ça, être moi et heureux moi-même. Sans que ça m'angoisse, sans que ça me fasse du mal à l'intérieur de moi. Et on voit que bah c'est une phase de sacrifice parce que du coup, vous passez certainement à côté de plein de choses, mais c'est aussi une phase d'apprentissage pour vous. Comme si on passait c'est du mal pour du bien en fait. Hein. Et on voit bien le commencement et on voit bien qu'on est reboosté énergétiquement parlant. Pour l'instant, les énergies, elles sont pas au summum de leur capacité. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire pour nos poissons? Qu'il faut se booster, ça c'est sûr. Se booster un petit coup, un bon coup même, j'ai envie de dire. C'est l'envie qui est là, en tout cas. C'est pas dit que ça va prendre forme demain, mais c'est l'envie qui est là. Vous voyez, une renaissance de vous. Ce besoin de jaillir, en fait. De sortir de ça. La connaissance, toujours. Le savoir. La découverte. C'est comme s'il allait émerger un autre vous. Hop là. L'homme. Il peut émerger aussi un autre homme dans votre vie. Donc là, on a une renaissance, une découverte des connaissances, du savoir, de l'apprentissage. C'est profond. En tout cas, ces connaissances, ce savoir, tout ça, il est profond, c'est important, c'est profondément à l'intérieur de vous. Hein. Je vous dis, on est comme si on faisait jaillir du plus profond de vous-même, vous, un autre vous. Un vous heureux, heureuse, un vous qui entame un nouveau cycle, qui est envoyé par... Enfin, c'est quelque chose, vous voulez quelque chose d'autre, et là, vous allez, même si émotionnellement parlant, ou dans l'aspect un peu de la vie, c'est compliqué, là, vous avez ce désir d'avoir autre chose, et d'avoir quelque chose de plus palpitant. Et ce désir-là, il est béni par l'univers, donc vous allez l'obtenir. Vous avez envie de lâcher prise, vous avez plus envie d'être dans le mal, vous avez plus envie de vous dire « j'ai perdu ça, j'ai perdu ci, j'ai pas ça, j'ai pas ci ». Vous ne voulez plus ça. Du coup, on vous voit carrément renaître, avoir compris, avoir appris et faire jaillir ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Vos connaissances les plus profondes vont ressortir, bah, décidément. Vous voyez, on est vraiment dans le changement de vous-même. C'est-à-dire que soit vous allez faire face à un nouvel homme en face de vous, quelqu'un qui a complètement pris conscience de plein de choses, soit vous allez, vous, messieurs, être ce nouvel homme, celui qui va faire jaillir. Vous y allez prudemment. Hein. Et vous allez enraciner ça. Vraiment, vous allez le concrétiser dans la matière, enraciner. C'est-à-dire que ce nouveau vous, ce vous qui n'est plus dans ce mal-là, dans ce mal-être, en fait, il va rayonner, hein, et il va enraciner pour de dur. Mais il est prudent. Il est prudent, ce vous qui veut sortir de vous. Vous-même, hein, d'ailleurs. C'est vous. On veut enraciner, on veut construire. Oh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Beaucoup d'amour. Alors, mes louloutes, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à nos chers poissons? Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Ça va vous surprendre. Parce que vous allez arriver à comme si vous aviez fini par ne plus croire en vous, en vos capacités, en votre potentiel de joie, en votre amour, en vous-même, quoi. Et là, ça va être tout ça, tout le contraire de ça. C'est-à-dire que vous allez croire en vous, vous allez vous faire confiance, vous allez vous aimer, vous allez, je vous dis, faire jaillir de vous ce qu'il y a de plus beau. Oui, on a complètement un changement
On passe d'un état émotionnel négatif à un état émotionnel très puissant et très positif. On va vraiment avoir envie de construire à la suite de ça, de fonder, d'enraciner. Vous voyez, il y a une signature, en tout cas, au niveau relationnel. Il y a cet aspect de... Il y a quelque chose d'officiel pour un couple. On a bien l'amour et le couple en dominant, hein. La relation, le relationnel, avec une signature. Beaucoup de monde. Vous allez attirer aussi à vous, en faisant ressortir de vous-même ce qu'il y a de plus bon et en vous aimant de plus en plus, en ne restant pas dans cette phase de j'ai tout perdu, j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Vous allez complètement renaître et attirer à vous un autre type de personne. Et du coup, ce sont des cadeaux, tout ça pour vous. Enfin, c'est très, très positif, mine de rien. Je m'étais dit, oulala, les poissons ne sont pas en bombade, ça va être compliqué. Mais non, j'ai compris. Il y a une renaissance de vous sur ce mois de janvier, mes chers poissons. D'ailleurs, je crois que... je me demande même si c'est pas... janvier, c'est pas poisson. Enfin, non. Poisson, c'est Mars. C'est Capricorne, je crois. Capricorne et Verseau, c'est après. C'est fin février, début mars, je crois. Non, enfin bref. C'est début d'année, il me semble, les poissons, la gourde. Bon bref, on continue, mes chers poissons. Il y a une renaissance de vous, hein, donc ça c'est beau, c'est puissant. Avec vraiment des énergies totalement différentes. On verra sur le final ce que ça nous dit, mais... allez, qu'est-ce qu'on a, mes louloutes, pour nos chers poissons? La petite dernière nous parle de quoi? Elle nous parle, oh, mais oui, c'est une transformation, je vous dis, c'est une transformation. Il y a bien quelque chose d'officiel qui est signé, hein. Il y a bien acte de quelque chose, il y a bien ce nouveau cycle pour vous. On acte bien quelque chose, il y a une totale, oulala, totale transformation émotionnelle. On peut nous parler de mariage, hein, on peut nous parler, je ne sais pas, de concrétisation d'un couple qui n'avait pas lieu. On est vraiment dans cette phase de renaissance et du coup de nouvelles pensées, de nouvelles envies, de nouvelles idées. Et on concrétise, on enracine dans la matière et ça officiellement. C'est beau, hein. Franchement, je trouve ça vraiment beau. Parce que je vous dis, au début, j'avais un peu peur que ça soit mal barré. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes louloutes, pour nos chers poissons? Un petit voyage, déplacement, voyage. Il y a du mouvement, en tout cas, vous bougez. Ça bouge, ça bouge. Bah, c'est sûr qu'une fois qu'on a envie, enfin qu'on renaît, on a envie de faire plein de choses. On n'a plus envie de rester posé tranquillou milou dans un coin à ruminer. On a envie de bouger. Bah, vous voyez, transformation. Transformation sur ce que vous découvrez, ce que vous connaissez, sur vos connaissances, sur ce que vous avez acquis. Sur ce que vous... Je n'ai pas d'autre chose que de transformation avec ce que vous découvrez en fait. Comme s'il y avait une prise de conscience de quelque chose et qui vous amène cette fameuse renaissance. On est bien là-dessus. Hein. Il y a de la route, du chemin à faire. Pour cet homme ou vis-à-vis de cet homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes louloutes? Mes chers poissons. Moi, je vais bien rechercher la légèreté, la liberté. Vous allez faire jaillir ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Vraiment. Vraiment, vraiment. Sortie, invitation, voyage, déplacement. En tout cas, on vous convie quelque part. Peut-être même un déménagement. Avec prudence, vous allez y aller mollo, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans une phase de transition entre le et je vais bien. Mais on a l'impression que c'est on déménage pas genre la porte d'à côté. Hein. Vous voyez, il y a une envie d'enracinement, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de rencontre, il y a un désir d'union et de concrétisation. De vivre ensemble. Ça va venir, les poissons, ça arrive. Il faut sortir de ça. Sortir de ça. De toute façon, c'est protégé par l'univers. Donc, vous ne pourrez pas y échapper. La fierté. Bah, tu m'étonnes quand on est bien en couple. Oh, ça peut être une personne que vous avez déjà connue. Il y a un total chamboulement émotionnel. Il y a des festivités. Oui, il y a bien un déménagement et en couple.
Ça bouge à deux. Enfin, ça bouge soit pour vivre, rejoindre quelqu'un, soit ça bouge à deux. Hein. Ça prend un bien à deux. On vous parle aussi de retour à la légèreté, à la liberté, ce que vous avez déjà connu. Hein. Quand je dis ce que vous avez déjà connu, c'est que le bien-être, on le connaît. Hein. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans des situations avec nos pensées, avec nos actions ou pas, qui sont en phase ou pas avec ce qu'on veut. Alors, des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être, je vous dis, peut-être une invitation, peut-être on vous convie quelque part pour fêter quelque chose, peut-être que c'est vous qui a invité du monde pour faire, je sais pas, une crémaillère. Il y a bien de l'évolution. Il y a des documents officiels qui amènent une évolution. Donc, on peut nous parler d'un couple qui se marie. On peut nous parler d'un couple qui se concrétise officiellement dans la matière, qui officialise l'union. Le nouveau cycle vous amène de nouvelles personnes et un peu de méditation. On va y réfléchir, vous voyez, je vous ai dit, il y a vraiment une transformation. Mais on est en plein dedans, en plein travail de cette transformation. Pour l'instant, on se sent toujours pris au piège. On a l'impression qu'on est pris au piège. Mais vous vous êtes pris vous-même tout seul au piège. Enfin, vous êtes enfermé vous-même tout seul. Hein. Vous vous êtes fait prendre au piège. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'était là et vous y êtes allé. En fait, c'est comme ça que je le perçois. C'était là et vous y êtes allé. Et bim, enfermé, pris au piège. Comment je sors maintenant? Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous? Et après, on ira voir un peu spécialement pour l'aspect relationnel, même si je pense que là, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'on vous dit? La renaissance? Bah oui, on le sait. J'ai pas envie d'en tirer une autre. Et vous voyez, la famille, vous voulez enraciner, vous voulez construire, vous voulez du concret, vous voulez du vrai. Et vous allez le faire en créant cette renaissance de vous-même. C'est vous qui allez attirer à vous par la suite. On a vu, hein, vous attirez tout un nouveau type de personnes, des énergies qui vibrent différemment que ce que vous avez pu connaître. Alors, si on va pour l'aspect relationnel, pour mes chers poissons, qu'est-ce qu'on nous donne comme info? La tendance générale. Oh non, pas tout ça. Tendance générale pour nos poissons, janvier 2024, les louloutes. Qu'est-ce qu'on a? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Renaissance, authenticité. Non, mais c'est juste magique. Et lune de miel, tout à l'heure, je vous ai dit, on parlait mariage. Je vous ai dit, il y en a certainement qui vont se marier. Et il y aura bien, pour certains, une officialisation, mais vraiment officielle, avec une petite signature en bas d'une page. Un joli et beau mariage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va tirer des cartes énergétiques. Sur l'aspect relationnel, qu'est-ce qu'on a sur l'aspect relationnel? C'est-à-dire que là, si vous vous êtes mis dans... Si on parle au niveau de l'aspect relationnel, là, une fois que vous allez vous être libéré de votre dépendance ou de ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez plus, vous avez quand même quelque chose de grandiose. C'est-à-dire que vous allez renaître et attirer à vous la joie, le plaisir et cette personne avec qui il y aura une union concrète. Moi, je trouve ça magique et tout ça dépend de vous, de vos choix. C'est votre libre arbitre. Allez, mes louloutes, pour les poissons. Merci, 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 merci. Qu'est-ce qu'on dit? Une petite énergie, aspect relationnel. Je viens vous chercher, sinon... Hop là, qu'est-ce qu'on a sur l'aspect... Tu reçois des signes et répétition de schéma. Ah bah ça... C'est sûr que tant que vous n'aurez pas mis un terme concret à ça, à rester dans se dire, bah en fait, je suis pas heureuse si j'ai pas ça, si j'ai pas cette personne-là. Non, en fait, vous êtes heureux, ça vient de l'intérieur de vous, cet aspect. C'est vous qui savez. De toute façon, on ne peut pas être heureux à deux si on n'est pas heureux tout seul. Ce n'est que mon opinion. Répétition de schéma, il faut fermer un cycle. On a vu qu'il y avait un cycle qui prenait fin, on ferme un cycle. Et l'univers est là, on vous le confirme. Une autre personne perturbe ta relation. Vous ne pouvez pas avoir la relation dont on parle ici, puisqu'il y a déjà quelque chose que vous regardez qui n'est plus présent. C'est pour ça que ça n'arrive pas. C'est béni par l'univers, ça ne va pas vous lâcher. Donc ça viendra, ça mettra le temps que ça mettra, mais ça arrivera. Ça, vous ne pourrez pas y échapper. Béni par l'univers, que demander de mieux? Allez, mes louloutes, qu'est-ce qu'on a pour nos chers poissons? Qu'est-ce qu'on nous dit à nos poissons? La rupture, l'équilibre.
Enfin, la rupture, la séparation, l'équilibre. Ben ouais. J'en veux d'autres avant de me lancer dans mon grand discours. Oh. Ok. La puissance, la fragilité, l'espoir et la solitude. C'est-à-dire que tant que ce deuil-là ne sera pas fait, cet équilibre-là aura du mal à arriver. Cet équilibre qui vous permettra, je vous dis vraiment une puissance de vous-même et donc d'attirer à vous d'autres aspects et de ne pas répéter des schémas. Pour l'instant, c'est fragile cette rupture-là. Elle est soit récente, soit elle a trop duré dans votre temps. En tout cas, au moindre petit truc, elle revient. On a mis beaucoup d'espoir en vain. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ah non, bah, j'attends, c'est pas grave, je le vois encore, ou je la vois encore, elle est là, en tout cas, elle me prend toute mon énergie, et tatati, et tatata. Ben non, c'est sans espoir en fait. Parce que la relation qui vous attend, elle est là. Elle n'est pas dans ce que vous avez regardé partir, elle n'est pas dans ce qui vous rend dépendant, ce qui vous rend affectivement dépendant. Elle n'est pas dans tout le mal que ça vous fait intérieurement. Elle est ici et bénie par l'univers. Et regardez ce qu'on a en d'autres decks, on a l'amour. On ressort cet amour que pour l'instant, vous ne voulez pas parce que vous voulez ce qui est là-bas. Mais non, ce qui est là-bas, c'est là-bas. De toute façon, si c'est plus avec vous, c'est pas pour rien. C'est parce que cette relation qu'on voit là, elle est quand même grandiose. Elle est quand même très très belle. Enfin, moi je trouve. On va tirer votre petit namasté du mois de janvier. Mes poissons, je sais que vous allez vous en sortir. Mes petits poissons. Vous allez y arriver parce que vous allez le sentir de toute façon. Et je vous dis, comme c'est béni par l'univers, bah, on est vraiment faire une renaissance de vous, faire jaillir le meilleur de vous, de ce qu'il y a en vous. Bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps. Et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Quand vous allez révéler cette grande puissance, là, elle est magnifique. Moi, je l'adore, cette carte. Elle est grandiose. Je la trouve puissante. Elle fait vibrer très, très haut, je trouve. Et là, ça va envoyer du lourd. À partir du moment où toute cette lumière de votre amour, de votre cœur, quand vous allez renaître de cette situation, ça va être grandiose. Ça va envoyer du lourd, mes poissons. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.